Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un objet qui va vous permettre de domotiser vos rideaux. Alors celui-ci est de la marque Aqara, donc pour ceux qui ne savent pas c'est Xiaomi. Et c'est le Curtain Driver E1, et là on est dans la version pour les tringles, donc la Rode version. Donc ça va vous permettre de domotiser les rideaux qui ont un œillet intégré, ou alors les rideaux qui ont un œillet supérieur. Et vous allez voir, ce qui est sympa, c'est que ces Curtain Driver, pour les installer, vous n'avez pas besoin d'outils, tout se fait quasiment automatiquement. Allez, on va regarder ça tout de suite. Voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est l'appareil que je teste depuis plus d'un mois. Et Aqara a eu la gentillesse de m'en envoyer un deuxième. Comme ça, vous allez pouvoir voir complètement comment ça s'utilise. Mais avant de l'ouvrir, je voulais juste vous dire que ces appareils fonctionnent en Zigbee 3.0, mais du Zigbee avec une signature Aqara. Donc il faudra, pour que ça fonctionne, obligatoirement un hub. Donc moi j'en connais deux. Il existe la petite caméra qui fait hub également, que j'ai déjà testé sur la chaîne. Je vous mets le lien en haut de la vidéo. Ou alors le petit hub E1. Alors il y a d'autres hubs, mais celui-ci c'est le moins cher, qui va ressembler à une espèce de clé que vous allez pouvoir brancher en USB. Mais revenons à notre Curtain Driver, notre moteur de rideau. Et à l'intérieur de la boîte, nous avons notre appareil où il y a le moteur bien évidemment dedans, le dispositif qui va entourer votre tringle, et un petit câble de recharge qui n'est pas très long, qui doit faire 80 cm, USB vers USB type C. Nous avons également dans la boîte 8 petits clips comme ceci, que vous allez pouvoir pincer. Alors ça c'est ma déduction, parce que sur la notice il n'est rien vraiment d'expliqué, que vous allez pouvoir pincer en haut de vos rideaux. Vous allez les relier via ce ruban, en les insérant comme ça. Ce qui va vous permettre, je pense, de maintenir la forme de vos rideaux. Vous voyez qu'ils soient suffisamment ondulés tout le temps. Alors moi, très honnêtement, je m'en suis pas servi. J'ai mis ça dans mon bureau, j'ai pas besoin que ce soit hyper beau. Mais sachez que ça existe. Et puis après, nous avons une notice d'utilisation où il y a le français. Et si on parle des caractéristiques un peu plus techniques, le moteur est assez imposant. Il fait 10 cm de largeur, sur 14 cm de hauteur, sur presque 4 cm d'épaisseur. Alors il a besoin d'être assez gros puisqu'il embarque une batterie de 6400 mAh, ce qui va lui permettre normalement de tenir jusqu'à 1 an d'autonomie. Alors vous comprendrez que je ne l'ai pas testé, ça fait 1 mois que je l'ai, je n'ai jamais rechargé. Normalement, ce que nous dit Aqara, c'est plutôt vrai, mais après ça va dépendre du nombre de fois où vous ouvrez ou vous fermez vos rideaux. Sur le devant ici, on retrouve un petit voyant, un bouton d'action, et ici ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir un petit capteur de luminosité, donc ça va permettre de faire des scénarios suivant la luminosité ambiante. Ici on a les deux petits crochets, vous allez voir, qui sont rétractables, qui vont vous permettre de l'accrocher dans le support comme ça, et puis après de manière motorisée, ça va venir se rentrer pour bien que ça serre contre la tringle. Dessous on retrouve le petit port de charge, derrière on n'a absolument rien, et ici on a la petite roulette motorisée, c'est elle qui va venir s'appuyer sur la tringle et qui va avancer pour ouvrir ou fermer votre rideau. Alors pour l'installer, c'est très simple. Alors là, je vais le mettre du côté intérieur du rideau, mais normalement, il doit se mettre du côté extérieur, vers la fenêtre. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Première chose que vous allez faire, vous allez mettre votre support dessus comme ça. Et après, clipser les petites pattes qui y a en dessous. Voilà, déjà, ça tient comme ça. Et après, vous prenez vos petits crochets que vous avez ici et vous les rentrez dans les petits trous. Une fois que vous l'avez installé comme ça, il va vous suffire d'appuyer 2 fois sur ce petit bouton-là pour que les petits crochets se rétractent et le curtain va venir serrer la tringle. Voilà, il a émis un petit bip pour dire que c'était bon. Et comme vous pouvez le voir, la roue d'entraînement est en contact avec la tringle. Voilà, donc pour les biens du test, à côté, j'ai mis un rideau qui est lui avec des anneaux supérieurs. Vous voyez, qui ne sont pas intégrés dans le rideau. Et on va faire pareil, on va en mettre un ici. Alors pour être sûr qu'il va s'adapter à votre rideau, il faut savoir 2 choses. Ils vont avoir une charge maximum de 12 kg, donc ils peuvent tracter que jusqu'à 12 kg. Il faut que votre tringle
est un diamètre entre 25 et 32 mm et vous devez avoir 95 mm entre deux anneaux. Sinon, il ne pourra pas rentrer. Alors, sachant qu'ici, bon voilà, c'est de la bidouille et franchement, c'est assez dur à glisser. Donc, je ne sais pas s'il va vraiment y arriver. Bon voilà, je ne sais pas ce que ça va donner en termes d'image, parce que je suis quand même un petit peu en contre-jour malgré les rideaux. Pour les faire fonctionner, il va falloir que vous téléchargez l'application Aqara Home. Il va falloir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous ayez un hub. Avant toute chose, il va falloir que vous soyez créé un compte Aqara. Vous voyez, moi j'ai déjà mon curtain qui est là. Pour savoir lequel j'avais déjà installé, il suffit peut-être que je le referme un. Voilà, donc c'était celui-là. Hop. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment installer le deuxième. Alors là, c'est très simple. Vous allez sur le petit plus en haut à droite. Vous allez chercher Curtain Control, le Curtain Driver E1. Vous dites que... Alors par contre, l'application est tout en anglais. Vous dites que le hub, moi, c'est ma caméra. Elle me parle en disant d'ajouter un accessoire. Il faut que j'appuie longtemps dessus pendant 5 secondes. Il a bipé et le petit voyant se met à clignoter, vous ne devez pas du tout le voir. Voilà, il est ajouté avec succès. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler rideau gauche. Voilà, donc là, j'ai mes deux curtains. Maintenant, si on va dans notre rideau qu'on vient d'installer, il va falloir dire si on est sur un U, sur un rail. Bon, nous, on est sur un rod, donc sur une tringle. Et après, alors moi, je ne vais pas utiliser l'application, je trouve que c'est beaucoup plus simple en réel. Vous pouvez définir les endroits où vous voulez qu'il s'arrête. Donc là, je vais lui donner sa fin de course. Donc je le mets vraiment où je veux qu'il s'arrête. Je clique 3 fois dessus. Il m'a fait un petit bip comme quoi il avait retenu la position. Après, je le glisse jusqu'à la position où je veux qu'il s'arrête. Donc ça va être là. Et je reclique 3 fois dessus. C'est enregistré. Et là, ça y est, c'est retenu. Si j'appuie dessus, il va venir se fermer directement. Voilà, et il va jusqu'à sa position finale. Alors vous voyez, il galère un peu là, parce que les anneaux sont vraiment pas adaptés. Et oui, parce qu'il faut que les anneaux fassent au moins 3 mm d'épaisseur. Bon, là, on n'y est pas, mais écoutez, ça a l'air de fonctionner quand même. Et voilà, là, mes rideaux sont configurés. Donc, vous voyez, là, maintenant, je peux les ouvrir ou les fermer indépendamment. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous voyez, là, je suis en train d'ouvrir mon rideau. Nickel. Je vais le refermer. Voilà, alors je suis complètement bête. Pour éviter le contre-jour, il suffisait de fermer les volets. Bon, bref. Alors, j'ai oublié de vous montrer aussi quelque chose. Bien évidemment, vous pouvez l'ouvrir via l'application. Vous pouvez également l'ouvrir via le petit bouton qui est ici. Ou vous pouvez l'ouvrir rien qu'en faisant un petit coup comme ça. Et il va s'ouvrir tout seul. Mais nous, ce qui va nous intéresser là, c'est de les lier ensemble pour que ça fasse un ensemble de rideaux. Donc, si vous n'avez qu'un seul rideau, vous faites comme je vous ai montré jusqu'à maintenant. Mais là, on va faire un ensemble. Donc, pour faire un ensemble, c'est très simple. Vous allez dans un de vos deux curtains, et là, vous dites « Create Curtain Set ». Donc là, vous allez créer un ensemble de curtains avec les deux. Et là, il nous demande quel est le rideau gauche, donc left curtain. Donc moi, vous voyez, d'origine, c'est le rideau droit. Donc je vais le déplacer et le mettre de l'autre côté. Et ici, je vais ajouter mon autre rideau. Je le crée. Il va falloir les reconfigurer pour vraiment redéfinir leur position. Donc je fais cette position. En fait, là, vous allez déterminer à quel moment il doit s'arrêter pour quand c'est ouvert et puis à quel moment il doit s'arrêter quand c'est fermé. Alors, il y a une configuration intelligente qui, elle, va se déplacer sur votre rampe. Dès qu'elle va arriver en butée, elle va dire c'est la fin. Dès qu'elle va arriver en butée au milieu où les deux vont se toucher, elle va dire c'est le milieu. Sauf que moi, je ne peux pas le faire ici puisque ma tringle continue ici. Donc, j'ai pas de butée. Donc, je vais faire Custom Travel Setting. Les deux se sont mis à biper comme quoi on allait bien les modifier. Là, je vais être sur mon côté gauche et je vais lui dire de s'ouvrir parce qu'il faut que je définisse la position complètement ouverte. Donc, je lui dis de s'ouvrir. Donc là, vous avez vu, il est parti dans le mauvais sens. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut que je renverse les commandes. Donc là, vous avez vu, il y a un petit bouton Reversed. Une fois qu'il est ouvert là où je veux, je fais Stop et je fais Next Step. Il a bipé, il a enregistré. Maintenant, je vais le mettre complètement fermé. Je lance la fermeture
Une fois qu'il va être complètement fermé, je vais faire stop. Toc. Et là, je lui dis que c'est la bonne position, je fais OK. Maintenant, on va passer sur l'autre, celui-ci. On va faire exactement la même chose. Et voilà, donc là, il détecte bien que je suis complètement fermé. Et maintenant, si je veux les ouvrir, hein, c'est très simple. Hein. Alors, il y a plein de possibilités avec Aqara. Il y a des télécommandes, il y a tout ça. Là, par exemple, je peux appuyer sur un bouton. Clac, le bouton qui est au-dessus. Et voilà, mes rideaux s'ouvrent. Ils vont s'arrêter à l'endroit où j'avais dit. Voilà, mes rideaux sont ouverts. Et après, si je veux les refermer, je reclique encore sur le bouton. Et là, ils vont venir se fermer tranquillement. Voilà, je suis obligé un peu de l'aider celui-là parce que vous voyez, les anneaux sont trop courts là. Mais bon, c'était pour que vous compreniez un peu le système. Voilà, maintenant on va regarder ensemble tous les scénarios qu'on peut faire avec ces petits rideaux. Mais vous avez vu, c'est quand même pas mal. Hein. Et donc dans l'application Aqara, ça se passe un peu comme dans l'application Tuya. Vous pouvez créer des scénarios. Donc là, ça s'appelle Automation. Vous allez dedans et vous allez pouvoir créer des automatisations. Donc déjà, on va regarder quel événement qui se passerait sur ces moteurs peut déclencher un scénario. Donc là, on fait le petit plus en haut à droite. Et donc, c'est un if then. Donc si notre rideau droit, par exemple, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder s'il est ouvert, s'il est fermé, si l'ambiance lumineuse, ce que je vous parlais, qu'il y a un petit capteur de luminosité, est haute ou est faible, et si quelqu'un l'ouvre ou le ferme manuellement. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir créer un scénario en disant à partir du moment où il fait trop soleil, et à ce moment-là, je ferme les rideaux. C'est possible. Et justement, on va essayer de le faire. Donc là, si l'ambiance lumineuse est élevée, alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur nos rideaux? Alors là, vous voyez qu'on retrouve l'ensemble des rideaux. On a le gauche, le droit et puis l'ensemble. Donc on va aller sur notre ensemble de rideaux. Et à ce moment-là, je peux l'ouvrir, le fermer jusqu'à un certain pourcentage. On peut aussi changer l'état, s'il est ouvert, le rendre fermé et inversement. On peut l'arrêter. Voilà, donc c'est plutôt complet. Après, là, je vous montre que ce qui se passe dans les rideaux. Mais par exemple, on pourrait faire très bien que si la petite caméra détecte un mouvement, à ce moment-là, ça ouvre les rideaux. C'est possible également. Vous pouvez aussi faire, par exemple, vous voulez que tous les soirs, à telle heure, ça se ferme. Vous faites if à une heure bien précise, par exemple 23 h tous les jours. À ce moment-là, tu vas dans tes rideaux de bureau et tu les fermes. Voilà. Et là, ça va fonctionner. À 23 h tous les soirs, ça va fermer vos rideaux. Donc ça, c'est pas mal dans l'application. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vachement compatible avec beaucoup d'assistants. C'est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, l'assistant vocal de Google, Home Assistant, et puis en même temps, c'est IFTTT. Donc on va regarder dans l'assistant vocal d'Amazon. Donc là, pour pouvoir accéder à vos rideaux, il faudra d'abord que la skill Aqara soit connectée à Amazon. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller dans plus en bas à droite, skill et jeux, vous recherchez Aqara, vous le trouvez. Vous saisissez votre nom et votre mot de passe que vous avez saisi dans l'application et ça va se connecter. Et à ce moment-là, si on va dans les appareils, donc là on retrouve notre rideau droit et notre rideau gauche. Par contre, on n'a pas l'ensemble. On n'a pas rideau bureau. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais via une routine, vous pouvez très bien faire par la voix que ça ouvre ou que ça ferme les deux. D'ailleurs, en parlant de routine, est-ce qu'un événement qui se passerait sur ces moteurs pourrait déclencher une routine ? On va regarder ça tout de suite. Plus, lorsque cela se produit, maison connectée. Non, il n'y a pas les rideaux. Donc par contre, dans une routine, est-ce qu'on peut agir sur les rideaux? On va regarder ça tout de suite. Oui, donc vous pouvez très bien faire à la voix que quand vous dites ouvre les rideaux, l'assistant vocal d'Amazon ouvre les deux. C'est complètement possible. Et donc c'est pas mal parce que vous allez pouvoir faire interagir des appareils qui sont compatibles avec l'assistant vocal d'Amazon entre eux. Je sais pas, si vous avez un détecteur de présence qui est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, eh bien celui-ci peut ouvrir par exemple les rideaux. Bon, c'est un plus. On va regarder très rapidement dans l'assistant vocal de Google. Donc là, c'est pareil, il va falloir lier Aqara à Google Home. Oui, ils sont là. Il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça marche. Ouvre rideau droit. Voilà, ça marche. Vous ne le voyez pas, mais voilà, je vous le dis, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ces Curtain Driver E1, donc Rod version, version tringle.
Et ben, très honnêtement, ça fonctionne parfaitement bien. Ce que je regrette quand même, c'est que l'application ne soit pas en français. Et donc, des fois, on tâtonne un peu pour comprendre comment ça marche. Mais enfin, si vous suivez ce que je vous ai montré là, franchement, c'est pas compliqué. C'est bien que ce soit compatible avec les assistants vocaux et puis avec HomeKit pour ceux à qui ça sert et même pour IFTTT, hein, c'est super. C'est dommage que sur le derrière, comme ils ont quand même une surface assez grande, ils auraient pu intégrer un petit panneau solaire et du coup ça aurait fait qu'ils se rechargeaient automatiquement. On avait complètement à les oublier. Bon là a priori l'autonomie est quand même très très grande, donc ça va pas être un gros problème. Si ce n'est que le jour où vous voulez les sortir, il faut sortir les petits crochets pour pouvoir le décrocher, pour pouvoir le brancher, ou alors accrocher sur le côté une batterie externe. Bon, vous voyez, c'est pas de ouf, quoi. Ou alors il aurait fallu un câble super long. Bon, ça, c'est pas très grave. Après, voilà, c'est du Aqara. Donc, ça a un coût. Je trouve que c'est un petit peu cher quand même. Mais bon, ça fonctionne bien. Et Aqara, c'est quand même la fiabilité, hein. On sait que c'est des produits quand même qui sont plutôt bons. Et en fait, quand on achète un produit Aqara, on n'achète pas que le produit, on achète vraiment le fait de rentrer dans un écosystème. Chez Aqara, vous avez vraiment pléthore de périphériques que vous pouvez utiliser pour votre domotique. Franchement, allez faire un tour, vous allez voir, il y a quasiment tout, hein. Tout ce que vous avez en Tuya habituellement ou dans d'autres marques, vous le retrouverez chez Aqara. Attention néanmoins, je vous le rappelle, un hub Zigbee de chez Aqara n'est pas compatible avec les produits Zigbee qui ne sont pas Aqara, c'est vraiment propriétaire. Donc si je vous recommande ou pas d'acheter ce produit, oui, si vous êtes chez Aqara, ou alors si vous voulez vous mettre dans le système Aqara, qui est quand même super fiable et qui est quand même un bon système. Plus je le découvre et voilà, plus j'aime. Je le redis quand même, c'est quand même dommage qu'il ne l'ait pas passé en français, mais Aqara est arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'on risque d'avoir une mise à jour assez rapidement. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Très bientôt, on va tester un autre système d'ouverture comme ça de rideau. Donc si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!